Donc aujourd'hui, c'est une journée de mobilisation et de grève, rassemblement devant l'entreprise, avant une énième réunion de négociation entre Renault, un futur potentiel repreneur et l'État, qui a lieu demain sur Paris. Négociation qui a démarré depuis le mois de mai-juin maintenant, et sans avancée. Parce que Renault fait du Renault fait marche avant et marche arrière à chaque réunion, de ce qu'on comprend. Et on arrive dans une période où on va être en manque de trésorerie d'ici peu de temps. Donc Renault est en train de nous mettre la tête sous l'eau. Nous, le but de la journée d'aujourd'hui, elle est simple, c'est de mettre le doigt là où ça fait mal. Et on pointe l'État en ce moment, parce que l'État n'intervient pas dans ce dossier. Laisse Renault jouer avec les nerfs des salariés de la Fonderie de Bretagne et aussi avec les nerfs du potentiel repreneur, qui pour une première fois a dit la semaine dernière que si ça continuait, il faisait marche arrière. Donc on est plus qu'inquiet, parce que sans ce repreneur-là, il n'y a plus d'espoir pour la Fonderie de Bretagne. Donc c'est notre dernier espoir. Nous, on veut et on insiste sur le fait que l'État doit prendre ses responsabilités face à Renault, et très rapidement, autrement la situation de la Fonderie de Bretagne va être plus que critique. La fédération est présente aujourd'hui ici avec les camarades de la Fonderie de Bretagne pour une nouvelle lutte, encore une fois, après 2021, 2022. On voit encore un combat à mener pour garantir la pérennité de l'outil industriel face à un donneur d'ordre qui est Renault, qui avait pris des engagements lors de la cession à Calista de l'entreprise. Et on se retrouve dans la situation où Calista se désengage et on se retrouve avec un unique repreneur qui est en négociation avec Renault et l'État pour justement permettre la transition dans l'activité par une diversification qui est en cours. Mais pour que cette diversification ait lieu, il faut que Renault accompagne avec des volumes pour permettre cette transition. On voit à l'heure actuelle que Renault refuse catégoriquement de rentrer dans cette négociation. Et donc ça donne tout le sens au projet de loi des GMS que porte la fédération avec les camarades. Ce projet de loi qui a été travaillé avec les salariés, avec la fédération, la CGT, des avocats. Donc ce projet de loi il est primordial. Il est déjà déposé au Sénat et à l'Assemblée, il a déjà été redéposé. Donc il est plus qu'urgent que l'Assemblée nationale se saisisse de ce débat pour non seulement mettre en place cette loi, pour permettre justement d'autres solutions, mais également qu'on revienne sur toutes ces lois délétères de Macron qui ont enlevé des pouvoirs d'intervention aux élus dans les entreprises. En France, on est un pays, une république où il y a des droits, des devoirs, et ce qu'on a besoin, c'est que justement les représentants du personnel et les syndicats aient un réel pouvoir de contrôle sur les stratégies menées et sur comment y développer l'activité dans les entreprises. Donc voilà, la conditionnalité des aides, et ça passe aussi par des droits nouveaux pour les élus, pour qu'eux puissent réellement contrôler les choses. Il faut qu'on donne le maximum de droits au plus près d'où sont les salariés, et ça passe par les instances du personnel. Donc c'est pour cela que la fédération est mobilisée avec les camarades, mais également avec les camarades d'ArcelorMittal, de Valeo, Legrand, Walor, Mutares, un ensemble de camarades, les camarades de Thales, d'Ariane Space. C'est toutes les filières qui sont impactées, qu'il y ait de l'activité ou qu'il n'y ait pas d'activité. Donc on fait face à une financiarisation de l'industrie avec un État qui joue un rôle uniquement d'actionnaire alors qu'il devrait avoir un rôle stratégique et donner une vision pour les différentes filières. Aujourd'hui, on est là parce qu'en fait, quand Renault nous a cédé à l'époque, le business plan qu'ils avaient prévu avait été audité par notre expert, Secafi, et il nous avait dit bon voilà, le business plan il peut être crédible, mais il manque entre 10 et 15 millions. Aujourd'hui, on en est là, c'est qu'il manque entre 10 et 15 millions pour arriver à l'autonomie financière. Là, les caisses arrivent à sec, et avant qu'elles tombent à zéro et qu'on aille vers un redressement judiciaire, la décision a été prise de chercher un nouveau repreneur. Le repreneur, on l'a trouvé, il est là, il a un véritable projet industriel. Maintenant, lui, c'est pareil, financièrement, il n'a pas les épaules pour supporter ces 10-15 millions de pertes. Donc lui, ce qu'il demande, c'est un accompagnement en termes de volume, jusqu'au retour à l'équilibre. Et il amène des volumes supplémentaires, il amène 10 000 tonnes de fonte. Le problème, c'est que Renault, ce projet-là, il n'y croit pas. Renault a cru au projet Calista, qui est un projet foireux, et ce projet-là, qui est un projet viable, un projet qui a été validé par un cabinet d'expertise indépendant, ce projet-là, ils nous disent, ils n'y croient pas. Donc nous, la mobilisation d'aujourd'hui, c'est pour que l'État prenne les choses en main et à y tordre le bras à Renault en lui disant non, ce projet-là il est viable, il faut y croire et maintenant c'est à vous de jouer quoi.